Celui qui ignore la sagesse des ancêtres s'expose à la perte de son âme, mais celui qui apprend à écouter la terre et ses esprits trouve la paix. Proverbe africain. La journée était particulièrement étouffante dans le bureau de Nicodème à Poustifon, situé au cœur de Douala. Le son du vent qui soufflait à travers les fenêtres était le seul bruit qui rompait le silence pesant. À l'extérieur, les rues de la ville étaient baignées d'une lumière chaude, mais à l'intérieur, l'air semblait stagnant, comme si quelque chose de sinistre s'y cachait. Nicodème, le patron, observait les plans d'une route qu'il projetait de construire pour relier Moulef, un village perdu au milieu des montagnes, à la ville principale. Malgré la chaleur, Zoro, son assistant, ne cessait de frotter son front en sueur, l'air de plus en plus pâle. Nicodème, habituellement implacable, ne sembla pas immédiatement remarquer l'état de son subordonné. Mais un malaise étrange s'était installé entre eux. « Tu ne te sens pas bien, Zoro ?» demanda-t-il en l'observant de plus près. Zoro n'eut pas immédiatement de réponse. Il se contenta de hocher la tête, mais son visage livide et son regard lointain ne laissaient aucun doute sur son état. « Je crois qu'on m'a transmis quelque chose de dangereux, patron, » dit Zoro dans un murmure. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit une gorgée d'eau. Mais Nicodème, insensible au malaise grandissant dans la pièce, haussait déjà les épaules. « Encore des histoires ? Tu sais bien que les gens de là-bas parlent de malédiction et de sorcellerie. Tout ça, ce ne sont que des superstitions pour effrayer les gens et les empêcher de travailler. » Nicodème ricana, mais une légère gêne se lisait dans ses yeux. Les projets ne s'arrêtent pas pour des fables. Pourtant, à mesure que la journée passait, l'état de Zoro se détériorait de plus en plus. Il se tordait de douleur, et ses mains devenaient presque gelées, comme si une maladie mystérieuse s'était emparée de lui. Ce n'était pas la chaleur de Douala, ni une simple fatigue. C'était autre chose. Une sensation d'oppression flottait dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes commençaient à se resserrer. Nicodème tenta de remettre de l'ordre dans ses papiers, mais une étrange fatigue l'envahit aussi. Son corps, d'habitude infatigable, semblait le trahir. Un vertige soudain fit vaciller sa vision. Il posa la tête sur son bureau, mais le malaise persistait, comme une maladie invisible en train de s'infiltrer sous sa peau. Tout à coup, la lumière de la pièce clignota. Le bruit du vent dehors, qui jusque-là était un léger souffle, se fit plus viol, comme un sifflement dans les oreilles de Nicodème. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, le cœur battant, mais il ne vit rien d'anormal à l'extérieur. Une ombre passa juste en dehors de son champ de vision. Un frisson glacé traversa son échine, mais il l'ignora, se concentrant sur Zoro qui semblait de plus en plus agité. Ses yeux étaient écarquillés, comme si une terreur inexplicable l'habitait. « Zoro, tu dois aller à l'hôpital, » dit finalement Nicodème, sa voix tremblante. Mais Zoro secoua la tête, luttant contre une malaise de plus en plus intense. « Non. Non, ce n'est pas juste une maladie normale. Il m'a maudit. » Le dernier mot se perdit dans un murmure. Nicodème, qui n'était pas du genre à croire aux superstitions, sentit soudain un poids lourd sur son cœur. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir davantage, car un cri perça la pièce. Zoro tomba lourdement au sol, ses membres secoués par des convulsions. Le visage de Nicodème pâlit. Ce qui se passait là n'était plus une simple maladie. Il se rendit compte que quelque chose de bien plus sombre était à l'œuvre. Le vent soufflait toujours avec violence, et une sensation de danger imminent planait sur la ville. À l'extérieur, les rues restaient bondées, mais à l'intérieur de ce bureau, Nicodème sentait qu'il était pris au piège, comme si les murs se refermaient autour de lui, l'empêchant de fuir. Nicodème était épuisé. Après plusieurs heures à regarder Zoro dans cet état étrange, il avait pris une décision. Il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Zoro avait raison, il y avait quelque chose de maléfique à l'œuvre, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement.
Il décida de se rendre à Moulef, un endroit que lui et son assistant avaient brièvement évoqué, mais qu'il avait choisi d'ignorer, pensant qu'il s'agissait de simples superstitions. Mais à présent, son propre corps lui envoyait des signaux qu'il ne pouvait ignorer. La malédiction que Zoro avait mentionnée n'était plus un simple concept abstrait. Elle était réelle, et elle s'était abattue sur lui aussi. Le voyage en voiture fut long. La chaleur écrasante et le bruit constant des moteurs n'aidèrent en rien à apaiser l'angoisse qui grandissait dans le cœur de Nicodème. Zoro était toujours inconscient, allongé sur le siège passager. La sueur perlait sur son front, et son corps était comme une marionnette désarticulée, parfois secouée de spasmes incontrôlables. Arrivé à Moulef, Nicodème se dirigea immédiatement vers la maison du sorcier Ikokoba, le fameux gardien des terres et du Mesomvele. Le village semblait figé dans une époque révolue. Les maisons en terre et les champs de manioc dégageaient une odeur d'humidité, et les habitants, vêtus de pagnes colorées, semblaient lancer des regards furtifs vers Nicodème, comme s'ils pressentaient sa venue. Lorsqu'il arriva à la maison d'Ikokoba, une étrange sensation de froid s'empara de lui. La maison, bien que modeste, dégageait une aura d'intemporalité, comme si elle appartenait à un autre monde. Ikokoba, un vieil homme au regard perçant, l'attendait déjà devant sa porte. Son visage ridé était marqué par des années de sagesse et de mysticisme. « Tu es venu trop tard, étranger, » dit Ikokoba d'une voix grave, presque rituelle, sans même saluer Nicodème. La malédiction a déjà été lancée. Nicodème se redressa, soudainement perturbé. « Je suis venu vous demander de m'aider, vieux sage. Mon assistant est gravement malade. Il semble être victime de cette malédiction que vous mentionnez. » Ikokoba ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers l'horizon, observant les montagnes au loin, où le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur les collines. Un frisson de terrible prémonition traversa Nicodème, comme si tout ce qui s'était passé jusqu'à présent n'était qu'un avertissement. Le vieux sorcier se tourna enfin vers lui, son regard perçant comme un éclat de lumière vive. « Tu veux la vérité, mais elle n'est pas facile à entendre. Le Mesomvele ne peut pas être combattu par l'argent ou la technologie. Il vit dans les racines, dans les anciens esprits de la terre, et il exige le respect. » Nicodème fronça les sourcils. « Je suis prêt à tout faire pour sauver Zoro. Il faut que vous nous aidiez. » Ikokoba le fixa un instant, puis, avec un mouvement lent, il se tourna et entra dans sa maison, en laissant la porte ouverte. Nicodème n'hésita pas à le suivre, mais il était désormais certain que ce qu'il cherchait n'était pas un simple remède, mais une leçon qu'il n'était pas encore prêt à comprendre. À l'intérieur de la maison d'Ikokoba, l'air était lourd, comme une prison invisible. Le crépitement du feu dans la cheminée, les arômes de plantes médicinales et les murmures mystérieux du vieil homme étaient tout ce qui restait de la civilisation moderne. Ici, tout semblait primordial, ancré dans des traditions anciennes. La révélation s'approchait, mais Nicodème ignorait encore l'ampleur de la vérité. Alors qu'il suivait Ikokoba, il sentait son cœur battre plus fort. Cette rencontre marquerait peut-être la fin de tout ce qu'il connaissait, ou le début d'une nouvelle réalité. La nuit s'était installée sur Moulef. Le ciel noir était constellé d'étoiles, comme si l'univers entier observait ce qui allait se passer. À l'intérieur de la cabane d'Ikokoba, la chaleur était étouffante, et le bruit du vent, qui soufflait désormais fort, semblait se mêler à des souffles profonds et réguliers venant du vieux sorcier. La pièce était pleine de poussière et d'odeurs d'herbes séchées, mais l'atmosphère était loin d'être rassurante. Nicodème, bien que prisonnier de l'angoisse, tenta de garder son calme. Il se tenait droit, les yeux fixés sur Ikokoba, tandis que Zoro, très faible, reposait sur une paillasse à l'autre bout de la pièce. Le silence dans la cabane était oppressant. Même les bruits extérieurs semblaient étouffés, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Ikokoba se tourna lentement, son regard pénétrant froid comme la glace. Il ne disait rien, mais l'air autour de lui était chargé d'une tension palpable.
Finalement, il se leva, s'approcha du feu, et jeta quelques herbes fraîches dans la flamme. La lueur rouge-orange dansa, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. « Tu as demandé de l'aide », commença Ikokoba d'une voix rauque, brisée par les années. « Mais la malédiction que vous avez déclenchée ne peut pas être réparée par un simple remède. Le Messon Mvélé exige un sacrifice. » Nicodème serra les poings. « Un sacrifice ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Ikokoba se tourna alors vers lui, son visage marqué par des années de souffrance et de sagesse. Le Messon Mvélé est une force ancienne, celle de la terre elle-même. Vous avez envahi des terres sacrées, dérangé des forces que vous ne comprenez pas. Maintenant, il vous faut choisir, accepter le prix ou continuer à souffrir. Un vent glacial souffla soudainement, éteignant presque le feu. Les ombres dans la pièce s'épaissirent, semblant se mouvoir comme des spectres invisibles. Nicodème sentit une pression sur sa poitrine, comme si la pièce se refermait autour de lui. « Que attendez-vous de moi » demanda-t-il, presque à voix basse. « Je vous ai apporté tout ce que vous demandiez. » Ikokoba s'avança et posa une main froide sur son épaule. « Tout cela a un prix, mon enfant. Les ancêtres n'acceptent pas les offenses sans compensation. » Le sorcier fit une pause, comme s'il pesait ses mots. Zoro a été pris, mais il n'est pas le seul à avoir été maudit. C'est l'âme de l'équilibre que vous avez perturbée. Nicodème se sentit soudainement pris au piège, comme s'il était en train de sombrer dans une spirale sans fin. Il recula de quelques pas, son regard cherchant une issue, mais il n'en trouva aucune. Les murs de la cabane semblaient se resserrer autour de lui, comme si l'air lui-même devenait plus dense. Ikokoba, remarquant la panique dans ses yeux, poursuivit dans un murmure grave. Le Messon Mvélé ne peut être arrêté. Il choisit son moment, il choisit son héritier. Votre souffrance est son cadeau. Zoro, inconscient, ne réagit pas. Mais Nicodème sentait qu'il était le prochain. Une sensation froidement terrifiante le traversa. Il comprenait à présent que la malédiction n'était pas simplement une maladie physique, mais un fardeau spirituel. Il avait perturbé quelque chose qui ne pouvait être réparé simplement par des actions humaines. La pièce était plongée dans une obscurité presque totale, sauf pour la faible lueur du feu qui projetait des ombres mouvantes sur les murs. Le vent soufflait à l'extérieur, et un bruit étrange, presque comme un chant lointain, commença à se faire entendre. Quelque chose observait, prêt à se manifester. Était-ce l'esprit des ancêtres, ou le Messon Mvélé lui-même qui observait ce moment de vérité? Nicodème se sentit comme un pion, un prisonnier d'un jeu dont il ne connaissait ni les règles ni l'issue. La nuit s'étendait lentement, enveloppant la cabane d'Ikokoba dans une obscurité presque étouffante. À l'extérieur, les bruits de la nature, autrefois apaisants, semblaient maintenant menaçants, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. À l'intérieur de la pièce, le feu s'était presque éteint, ne laissant qu'une lueur incertaine dansante sur les murs fissurés. Nicodème se tenait là, les bras croisés, un frisson de peur courant sur sa peau. Il ne pouvait détacher son regard de Zoro, toujours inconscient, étendu sur le sol. La réalité de la situation le frappait de plus en plus fort. Il avait fait une erreur en ignorant les avertissements des villageois. Mais à présent, il n'avait plus le choix. Il fallait trouver une solution. Si tu veux sauver ton ami, commença Ikokoba d'une voix basse, presque hypnotique, tu dois comprendre que le Messon Mvélé n'est pas une simple malédiction. C'est une force. Une force ancestrale qui ne peut être ignorée sans en subir les conséquences. Nicodème s'avança, son regard se durcissant. J'ai perturbé quelque chose. Mais je peux réparer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le sorcier le fixa longuement, comme s'il pesait chaque mot. La route que vous avez voulu construire ne passe pas simplement à travers des terres. Elle coupe les racines de l'histoire, de l'équilibre entre l'homme et la nature. Vous ne pouvez pas effacer les erreurs en argent.
Vous devez offrir ce que vous avez pris. Le silence dans la pièce était lourd. La lueur du feu vacilla une nouvelle fois, et la voix d'Ikokoba se fit plus grave. Le Mesomvele demande des sacrifices. Il est toujours là, dans le souffle du vent, dans le murmure des arbres. Vous l'avez affronté sans le savoir. Vous avez pénétré un royaume que seuls les anciens comprennent. Nicodème, horrifié, balbutia. Un sacrifice. Vous voulez dire qu'il faut tuer quelqu'un? Le vieil homme secoua la tête, un sourire étrange se dessina sur ses lèvres sèches. Non, Nicodème. Pas ce genre de sacrifice. Ce que vous avez pris ne sera pas payé avec une vie, mais avec la saison de l'esprit. Nicodème ne comprenait pas. Il se sentait de plus en plus perdu. Les mots du sorcier étaient comme un voile épais qui l'empêchait de voir la vérité. Il s'approcha de Zoro, son visage marqué par l'angoisse, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-il, la voix brisée par la panique. Ikokoba, implacable, répondit avec calme, mais une lueur de savoir ancien dans les yeux. L'esprit qui vous a maudit peut être apaisé, mais il demande un prix. Vous devez choisir, l'accepter et offrir quelque chose de précieux, ou perdre votre âme. La température dans la cabane sembla baisser de plusieurs degrés. Nicodème sentit une presque paralysante lourdeur sur ses épaules, comme si l'air lui-même se faisait plus dense, plus menaçant. Il y avait une présence invisible, celle des ancêtres peut-être, qui observait. Il n'avait jamais ressenti un tel malaise, aussi profond, aussi dérangeant. Les murs se resserraient. L'odeur mouillée du bois brûlé emplit ses narines, mais Nicodème se concentra sur la voix du sorcier. Il devait comprendre, mais son esprit était embrouillé. Que signifiait ce sacrifice, et quel était le vrai prix de tout cela? Nicodème se tenait là, figé, une lueur d'incertitude dans ses yeux. Les paroles d'Ikokoba résonnaient dans sa tête comme un écho sourd. Le Mesomvele exige un prix. Mais quel prix? Que pouvait-il offrir pour réparer ce qu'il avait brisé? Une goutte de sueur froide glissa sur son front alors que les questions s'agitaient dans son esprit. Zoro, toujours inconscient, semblait suspendu entre la vie et la mort, son corps frémissant légèrement sous la couverture. Nicodème se pencha, observant son assistant avec désespoir. S'il ne faisait rien, s'il ne comprenait pas ce que Ikokoba voulait vraiment dire, Zoro finirait par mourir. Vous avez pénétré un territoire sacré, répéta Ikokoba, sa voix devenue plus douce mais implacable. Vous ne pouvez pas ignorer les lois de la nature et de l'esprit sans en payer le prix. Le Mesomvele ne pardonne pas. Il ne répare pas. Il réajuste. Le sorcier observa Nicodème de son regard tranchant, comme un scalpel déchirant l'âme. Nicodème sentit la pression se faire plus intense, comme si l'air autour de lui devenait plus dense, presque poissonneux. Le vent, qui soufflait à l'extérieur, se mit à hurler contre les fenêtres, et l'obscurité semblait se resserrer autour de lui. Tout dans la pièce semblait se transformer. Le feu dans la cheminée crépitait avec un bruit étrange, comme s'il contenait un secret dangereux. La chaleur, autrefois oppressante, devint soudainement glacée. Nicodème serra les dents, son regard se tournant vers Ikokoba, cherchant une issue, mais il savait que tout était déjà écrit. Le moment du choix était arrivé. Vous parlez d'une saison de l'esprit, dit-il, presque à voix basse, la gorge serrée. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que dois-je offrir pour sauver Zoro? Le sorcier ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers une petite étagère en bois, sur laquelle reposait un bol de pierre ancien. Il y ajouta quelques herbes séchées, puis versa un peu d'eau. L'odeur de la terre se dégagea, forte, presque étrange, comme si l'air même se faisait lourd de sens. Ikokoba leva lentement le bol, l'offrant à Nicodème. Le Mesomvele est une force de la nature, dit-il doucement. Il existe entre l'homme et la terre, entre les ancêtres et les vivants.
quand vous avez perturbé l'équilibre, vous avez attiré cette force sur vous. Pour que la malédiction cesse, vous devez offrir un part de votre essence, une part de votre propre âme. Ce n'est pas l'argent ni le pouvoir qui vous sauvera. C'est le sacrifice du cœur. Nicodème se sentit envahi par une peur froide, comme un serpent qui se glisse dans la peau. Mais il n'avait pas le temps d'hésiter. Zoro s'éteignait lentement sous ses yeux, et il savait que tout se jouait maintenant. « Je dois le sauver » murmura-t-il, une détermination nouvelle dans sa voix. Il se pencha vers le bol, les mains tremblantes, mais le sorcier l'arrêta d'un geste. « Non, Nicodème, dit Ikokoba d'une voix calme, mais puissante. Avant de faire cela, tu dois comprendre la vérité. Le Messon Mvélé ne se contente pas de récupérer ce que vous lui avez pris. Il est une leçon vivante. L'âme n'est pas un bien que l'on peut sacrifier à la légère. Pour le Messon Mvélé, il faut que tu comprennes les conséquences de ton geste. » Nicodème, tout en écoutant Ikokoba, ressentait cette lourde pression dans sa poitrine, comme si une force invisible s'insinuait en lui, l'obligeant à faire face à ses erreurs. Ses mains étaient moites, la chaleur l'enveloppait, mais le poids de la décision à prendre le faisait vaciller. Devait-il vraiment sacrifier une part de lui-même pour sauver Zoro? Et si ce sacrifice était plus grand qu'il n'imaginait? Les bruits extérieurs semblaient se dissiper. La nature autour de la cabane de Ikokoba s'était figée, le vent s'était tu. L'atmosphère, d'habitude vivante, était désormais d'un calme glacial. La tension était à son comble. Nicodème se sentait désormais comme un spectateur dans un théâtre d'ombre, attendant le dernier acte. La malédiction était réelle, mais ce qu'il allait devoir offrir en échange n'était pas encore entièrement clair. Ikokoba se leva enfin, son regard fixé sur Nicodème, et dit d'une voix solennelle, « Il n'y a pas de retour en arrière. Ce que vous choisissez aujourd'hui déterminera votre avenir. Le Messon Mvélé, lui, sait déjà ce que vous êtes prêt à donner. La question est de savoir si vous êtes prêt à accepter ce qui vous attend après le sacrifice. » Le silence qui régnait dans la pièce était intense, lourd de signification. Chaque regard que Nicodème échangeait avec Ikokoba semblait l'enfoncer un peu plus dans l'abîme de l'incompréhension. Il avait la sensation que le monde extérieur n'existait plus, qu'il était enfermé dans cet espace suspendu entre le monde des vivants et des ancêtres, où chaque mot prononcé avait un poids immense. Le feu crépitait faiblement, et l'air devenait de plus en plus lourd, comme une pression invisible sur ses épaules. Nicodème, dont la tête bourdonnait de questions, essaya de rassembler ses pensées, mais l'étrange chaleur qui envahissait son corps ne cessait de le déconcerter. Il se sentait sur le point de perdre pied, pris dans une réalité qui lui échappait de plus en plus. Pourquoi moi, Ikokoba? Pourquoi cette malédiction? Je n'ai fait qu'essayer de faire avancer les choses, de construire quelque chose, dit-il d'une voix brisée, les yeux fixés sur l'ancien sorcier. Je suis prêt à offrir ce que vous voulez, mais dites-moi ce que c'est. Dites-moi la vérité. Ikokoba, qui jusqu'à présent était resté silencieux, prit une grande inspiration. Il s'avança vers le feu, plongeant son regard dans les flammes, comme s'il y cherchait des réponses. L'atmosphère était dense, comme si le monde entier se faisait écho à l'instant présent. La vérité, Nicodème, c'est que vous avez brisé l'harmonie entre l'homme et la nature. Vous ne comprenez pas encore ce qui s'est joué ici, mais vous allez le comprendre. Ikokoba s'arrêta un instant et se tourna lentement vers lui, son regard éclairé d'une lueur perçante. Le Messon Mvélé, ce n'est pas juste un mal. C'est une balance, un équilibre que vous avez dérangé. Mais ce n'est pas tout. Nicodème, frémissant, attendait la suite. Ce que vous avez perturbé n'est pas simplement une terre ou une route, mais l'essence même de ce que vous êtes en tant qu'humain. Vous êtes lié à cette terre et à ses esprits d'une manière que vous n'avez jamais envisagée. Le silence se fit à nouveau épais. Nicodème sentit une gêne douloureuse au fond de son estomac. L'air semblait devenir plus lourd, presque suffocant.
Il avait l'impression que les murs de la cabane se refermaient lentement autour de lui, comme si l'âme de la terre elle-même voulait l'engloutir. Ikokoba poursuivit, sa voix toujours calme mais pleine de sagesse ancestrale. Vous voulez savoir ce que vous avez perturbé? Vous avez perturbé l'âme du peuple. Vous avez cherché à contrôler la nature comme si elle était une ressource à exploiter, mais la nature ne s'exploite pas. Elle équilibre. Elle guide. Vous avez dérangé cet équilibre pour votre propre profit. Nicodème sentait la sueur perler sur son front, sa respiration devenir plus courte. Il comprenait peu à peu que la vérité qui se cachait derrière cette malédiction était bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il n'était pas juste question de territoire, mais d'un lien fondamental qu'il avait ignoré, un lien spirituel. Alors quoi, vous me demandez de tout sacrifier, d'abandonner ma vie pour réparer ce tort, dit-il d'une voix pleine d'accusation et de désespoir. Ikokoba secoua la tête, mais son regard était plein de compassion. Non. Vous ne sacrifiez pas votre vie. Ce que vous devez sacrifier, c'est votre orgueil, votre volonté de tout contrôler. Vous devez accepter que l'homme ne peut pas tout maîtriser. Il doit aussi apprendre à écouter, à respecter. À ce moment-là, Nicodème ressentit un changement subtil dans l'air autour de lui. Le vent avait cessé de souffler, et l'atmosphère dans la pièce semblait s'être figée dans un moment intemporel. Il comprit que, pour guérir la malédiction, il ne s'agissait pas simplement de rendre ce qu'il avait pris, mais de changer son regard sur le monde, sur l'équilibre naturel qu'il avait ignoré. Ce sacrifice n'est pas une perte, Nicodème, ajouta Ikokoba, ses yeux brillants de sagesse. C'est une réconciliation avec vous-même, avec les ancêtres, et avec la terre. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour réparer ce tort. Il vous suffit d'accepter ce que vous avez négligé. L'air dans la pièce devenait plus léger, comme si un poids invisible avait été levé. La lumière du feu se fit plus douce, et les ombres dansantes semblaient moins menaçantes. Ikokoba se tenait là, immobile, attendant la réaction de Nicodème. Le choix était désormais clair, abandonner l'orgueil, accepter que l'homme et la nature soient interdépendants, et réparer l'équilibre qu'il avait rompu. Mais Nicodème savait aussi qu'en acceptant cela, il accepterait de ne plus être maître de son propre destin, mais de faire partie d'un ordre naturel supérieur. La vérité derrière le Mesomvélé était révélée. Le choix de Nicodème ne résidait pas dans un sacrifice physique, mais dans une révolution intérieure. Un sacrifice de son ego, de son volonté de domination, pour se réconcilier avec l'univers naturel. L'air s'était adouci, mais la tension était encore palpable. Nicodème, immobile, semblait suspendu entre deux mondes. L'instant était délicat. Chaque respiration qu'il prenait semblait résonner dans la pièce, amplifiée par le silence lourd qui régnait autour de lui. Ses yeux fixaient Ikokoba, son regard maintenant plus serein, mais empreint d'une profonde réflexion. L'ancienne malédiction, le Mesomvélé, n'était plus un simple mal à guérir. C'était une leçon de vie. Si j'accepte de réparer ce que j'ai brisé, si je fais ce sacrifice, murmura-t-il d'une voix calme, mais pleine de doute. Cela signifie que je dois renoncer à tout ce que j'ai connu? À toute cette quête de pouvoir et de contrôle? Ikokoba, toujours immobile, se contenta de hocher la tête. Oui. Le Mesomvélé ne se nourrit pas de la souffrance d'un homme, mais de sa réconciliation avec ce qui l'entoure. Ce sacrifice est intérieur, spirituel. Vous devez accepter que votre place dans ce monde n'est pas celle du maître, mais celle du gardien. Nicodème sentit un poids immense sur ses épaules. L'image de Zoro, allongé et toujours dans un état critique, se superposait à sa vision du monde. Il ferma les yeux, inspirant profondément. Il comprenait enfin que le Mesomvélé n'était pas une simple malédiction, c'était une interdépendance entre l'homme et la nature, entre les ancêtres et les vivants. Le temps sembla se suspendre autour de lui. Nicodème sentit une cicatrice invisible se creuser dans son cœur, une fissure dans son ego.
Il avait été obsédé par la quête du contrôle, par la volonté de dominer la nature et d'en exploiter ses ressources. Mais à présent, il comprenait que cette quête avait un prix bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Il s'agenouilla lentement devant Ikokoba, sa dévotion nouvelle brûlant dans son regard. « Je suis prêt, dit-il d'une voix ferme, mais remplie de sincérité. Je suis prêt à accepter ce sacrifice. Je ne serai plus le maître, mais un humble gardien. » Ikokoba, sans un mot, posa la main sur la tête de Nicodème. Une lueur étrange émana de ses doigts, enveloppant le jeune homme dans une chaleur douce et protectrice. Il semblait que, pour la première fois, l'esprit de la terre, des ancêtres, et du Mesomvele s'apaisait, en accord avec cette réconciliation. À cet instant précis, le vent se calma à l'extérieur. Le chant des oiseaux nocturnes se fit plus clair, plus harmonieux, comme une mélodie ancestrale, apaisante. Le silence fut rompu par un léger murmure qui traversa la cabane. Était-ce un signe des ancêtres? Ou le Mesomvele lui-même qui acceptait ce sacrifice spirituel? Ikokoba se redressa et prononça, d'une voix calme mais solennelle, « Le Mesomvele ne part pas complètement. Mais il a accepté ta réconciliation, et ta guérison, ainsi que celle de ton ami, Zoro, peuvent commencer. » Le feu, qui brûlait doucement dans la cheminée, s'intensifia soudainement, projetant une lumière brillante, presque céleste, dans toute la pièce. La mélodie des ancêtres semblait se faire plus forte, comme un accompagnement sonore à la transformation intérieure de Nicodème. Nicodème sentit une chaleur apaisante se répandre dans tout son corps, comme si l'énergie de la terre passait à travers lui, rééquilibrant son âme. Il leva les yeux, ses mains tremblantes, mais son cœur enfin apaisé. Le Mesomvele, avec toute sa force, ne l'avait pas détruit. Au contraire, il l'avait reconstruit. Un mois après le sacrifice, la situation de Zoro s'était améliorée de façon spectaculaire. Le jeune homme avait retrouvé ses forces et sa vitalité, comme si la malédiction n'avait jamais été présente. Mais Nicodème savait au fond de lui que tout cela n'était que le fruit d'une transformation spirituelle profonde. La route qu'il avait commencé à tracer n'était plus qu'un souvenir lointain. Ce qu'il avait appris de cette expérience allait au-delà de tout ce qu'il pouvait accomplir sur le plan matériel. Il avait désormais une vision nouvelle du monde et de son rôle dans celui-ci. Nicodème se tenait, les yeux fermés, face à la mer, le vent soufflant dans ses cheveux. Le Mesomvele n'était pas un simple mythe, mais une leçon vivante. La sagesse des anciens ne se trouvait pas dans la quête de domination, mais dans celle de l'équilibre. Et c'était cette sagesse qu'il allait désormais transmettre à ceux qui viendraient après lui. Les ancêtres, la terre, et les esprits étaient toujours là, observant, mais aussi prêts à enseigner à ceux qui étaient prêts à écouter. Nicodème avait accepté de sacrifier son orgueil, d'abandonner sa volonté de tout contrôler. Le Mesomvele n'avait pas été un mal, mais une opportunité de réconciliation avec le monde et ses lois profondes. La véritable sagesse ne résidait pas dans l'exploitation, mais dans l'harmonie avec la nature et les esprits anciens. L'histoire de Nicodème, désormais évoluée, marquait la fin d'une quête de domination et le début d'une quête de respect et de compréhension profonde des forces invisibles qui régissent l'équilibre du monde.